Hello hello, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 25 mars au dimanche 31 mars. Eh bien cette semaine nous avons un phénomène extrêmement important dans le ciel, c'est l'éclipse de la Lune lundi 25 mars. Alors quand on parle d'éclipse lunaire, cela signifie que c'est une pleine Lune. À la pleine Lune, c'est toujours la Lune qui est éclipsée et à la nouvelle Lune, celle du 8 avril notamment, voilà, c'est le Soleil qui est éclipsé. Donc on est dans la saison des éclipses. On entre, on est à fond, je pense qu'il y en a plein parmi vous qui le ressentent. On est hypersensible, certains dorment mal, on peut avoir des inquiétudes, des angoisses aussi si on est vraiment très sensible à tout ça. Parce qu'une éclipse, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui disparaît. Quelque chose, quelqu'un, une situation. Et ça peut être très bénéfique, puisque si par exemple ça fait disparaître des comportements négatifs, des mauvaises habitudes, des liens toxiques, des situations qui vous convenaient plus, alors c'est super. Et ça, vous verrez dans l'horoscope décan par décan si ça vous concerne ou pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans l'horoscope qui suit, décan par décan, comme je fais l'effort de faire un horoscope par décan, ce qui représente beaucoup de travail, il y a 1 minute et demie par décan. Et donc, je fais le focus sur l'influence principale. Donc, je ne vais pas passer en revue d'autres choses qui sont moins importantes. Je mets les pleins feux sur l'influence principale de la semaine. Et parfois aussi, je vous parle de ce qui va se passer dans les temps à venir parce que les éclipses, c'est une saison. Il y a toujours, elles se suivent 2 par 2. Il y en a soit, là, c'est une pleine lune le 25 mars suivie d'une nouvelle lune le 8 avril. 2 éclipses dans l'axe Bélier-Balance. En octobre, c'était le 14 octobre, une nouvelle lune en Balance. Et le 28 octobre, une pleine lune en Taureau. Donc du coup, vous voyez, c'est toujours 2 par 2. Et ça résonne sur 5-6 mois. Donc octobre, 2 éclipses. Là, 25 mars, 8 avril, 2 éclipses. Et ensuite, on aura le 18 septembre et le 2 octobre 2024. Donc vous voyez, et toujours dans l'axe Bélier-Balance là. Et ce sera pareil, le 29 mars 2025, il y aura une éclipse également en Bélier-Balance. Donc du coup, ça bouge beaucoup pour évidemment les Bélier-Balance, mais aussi les gens qui ont des aspects forts avec cet axe. Parce que peut-être que dans votre thème de naissance, vous avez des planètes en Bélier ou en Balance ou en Cancer, Capricorne qui sont en aspect très fort, très puissant, en aspect de carré avec les éclipses en Bélier-Balance. C'est souvent des carrefours, des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent, des choses du passé qui reviennent, mais pour être améliorées ou pour vous en libérer. Voilà. Donc, quand on a une éclipse, on a aussi la Lune qui est proche de l'un de ses nœuds lunaires, le nœud nord qui est en Bélier ou le nœud sud en Balance. Donc du coup, on a quelque chose de puissant, de fort. D'ailleurs, ça remue aussi sur le plan mondial, chaque fois qu'il y a des saisons d'éclipse, parce que quand la Lune est proche de l'un de ses nœuds lunaires, c'est toujours très fort. D'ailleurs, on dit pour les jardiniers qu'il ne faut pas jardiner quand la Lune passe sur son nœud nord ou sur son nœud sud. C'est pas bon pour les plantes, pour les plantations, tout ça. Donc, c'est pas pour rien. Donc, du coup, il faut faire attention dans les périodes d'éclipse à notre subjectivité, à nos émotions. La Lune, c'est la sphère émotionnelle. Donc, il ne faut pas toujours écouter ses intuitions et ses émotions durant les périodes d'éclipse. Parce qu'on peut être induit en erreur, on peut aussi être aveuglé. Parce que, voilà, éclipse, on peut aussi être dans l'obscurité, le noir. Donc, du coup, prudence. On attend que les éclipses soient passées, que les énergies retombent pour décider, pour avoir des discussions importantes. Et il ne faut pas oublier aussi que cette semaine, Mercure, la communication, l'intellect, est dans le 3e décan du Bélier et qu'il va y rétrograder donc du 1er au 25 avril. Il va rétrograder à 27 degrés du Bélier, donc la fin du 3e décan. Il va rétrograder jusqu'à 15 degrés du Bélier, donc milieu du 2e décan, et il va y redevenir direct le 25 avril. Donc c'est une période éclipse plus Mercure rétrograde qui est très dense. On ajoute à ça que le 21 avril, on aura la conjonction Jupiter-Uranus à 21 degrés du Taureau. Jupiter-Uranus, c'est un cycle de 14 ans
Et c'est Jupiter l'expansion, Uranus la révolution. Donc c'est une conjonction qui peut donner de très bons effets comme de très mauvais. Hein. Donc bien sûr que c'est une période quand même délicate au niveau des énergies. Donc le mieux, je récapitule, période d'éclipse. On se méfie quand même de nos émotions et de nos intuitions, parce que bien sûr, pour certains, elles peuvent être décuplées, les intuitions. Mais comme on est dans une hypersensibilité sur le plan émotionnel, que ça remue, il faut attendre que ce soit passé. Il faut attendre au moins 3 jours, 3-4 jours après l'éclipse. Mais comme à partir du 1er avril, il y a Mercure rétrograde, eh ben aussi on est prudent dans la communication, les échanges, on évite les malentendus en y réfléchissant à 2 fois. Et puis après, Jupiter-Uranus, waouh, grande force de renouveau. Voilà, donc plein de choses, on en reparle bien sûr, on en reparle, hein, on aura le temps. Parce que là, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 25 mars, jour de l'éclipse, jusqu'au dimanche 31 mars, veille de la rétrogradation de Mercure. Donc c'est une semaine importante, mais voilà, pour le reste, on en reparle évidemment la semaine prochaine. Donc je vous souhaite le meilleur, faites des vœux dans les périodes de lune, d'éclipse, voilà. Essayez de vous libérer de ce qui va plus pour vous, essayez de vous ouvrir au renouveau avec confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. Cela dépend de ce que vous vivez. J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que vous allez vivre des belles choses. Et pour ceux qui souffrent, pour ceux pour qui tout va mal, eh bien vraiment, je souhaite que les éclipses emportent les choses qui ne vont pas dans votre vie. Vraiment, je le souhaite. On s'envoie des ondes feel good les uns les autres. Ça fait toujours du bien. Et maintenant, allons-y pour l'horoscope feel good, décan par décan. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, vous êtes pleinement concerné par l'éclipse lunaire du lundi 25 mars, puisqu'elle se fait en plein milieu du premier décan, de la Balance pour la Lune et du Bélier pour le Soleil. Cela indique une transformation dans le domaine relationnel et ce qui se passe dans cette période, eh bien sachez qu'il y aura une répercussion, il y aura un écho avec l'éclipse du 29 mars 2025 puisqu'elle sera dans le premier décan du Bélier. Donc ce sont les deux éclipses, celle du 25 mars 2024 et celle du 29 mars 2025 qui concernent votre décan. Donc votre axe relationnel est challengé, ça commence déjà depuis un certain temps parce qu'en 2023 on a déjà eu des éclipses en Bélier Balance, même si ce n'était pas dans votre décan, ça vous concerne aussi, hein, mais là ça va s'intensifier. Alors c'est ni négatif ni positif, ça dépend de votre thème natal, mais c'est une série de portes qui s'ouvrent, portes qui se ferment, des éléments du passé qui reviennent, des nouvelles rencontres. Enfin, c'est un champ relationnel très vaste à explorer, à améliorer. Et vous pouvez aussi vous libérer de ce qui ne vous convient plus dans votre vie relationnelle. Ça, c'est le message le plus important et c'est quand même bénéfique puisqu'on a un bon aspect de la Lune et du Soleil à Pluton au tout début du Verseau, ce qui effectivement renforce l'idée que des transformations bénéfiques peuvent s'accomplir dans votre vie relationnelle. Donc libérez-vous de ce qui ne vous convient plus et accueillez le renouveau. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, vous êtes également concerné par les éclipses du 25 mars et du 8 avril. Celle du 25 mars est dans le premier décan de la Balance et celle du 8 avril dans le deuxième décan du Bélier, à la toute fin du deuxième décan. Et pour vous, il y a aussi l'éclipse du 2 octobre 2024 qui est en résonance puisqu'elle se fera à 10 degrés de la Balance, donc au tout début de votre décan. Tout cela annonce, comme pour le premier décan, des transformations dans votre vie relationnelle, vous libérer, prendre de la distance avec des personnes, des situations qui ne vous correspondent plus, afin d'accueillir de nouvelles rencontres ou de faire évoluer des relations vers quelque chose de plus positif. Par ailleurs, dans le ciel, il y a des planètes en Taureau, dans le deuxième décan, Jupiter, Saturne dans le deuxième décan des Poissons. Mais ce sont des énergies qui ne sont pas en contact fort avec votre signe et votre décan. Le Taureau est le signe qui suit le vôtre et les Poissons, le signe qui précède le vôtre. Donc,
Ça peut agir sur la vie financière, par exemple, du côté de Jupiter. Il peut y avoir un renouveau aussi dans les temps à venir. Puisqu'on va avoir une conjonction Jupiter-Uranus au début du 3e décan du Taureau, ça peut avoir un impact, nouvelle piste, nouvelle perspective sur le domaine financier. Et puis aussi avec Saturne, ce sont plutôt des responsabilités pour des personnes qui peuvent être en difficulté et que vous pourriez soutenir parce que vous avez la force et le feu de votre côté. Bélier ou ascendant Bélier du 3e décan, ce qui est très important pour vous cette semaine à avoir bien en tête, c'est que Mercure, la planète de la communication, des idées, des échanges, de l'esprit, de l'intellect, eh bien, est dans le 3e décan du Bélier, donc chez vous, voilà, elle est chez vous. Et cette planète va vous permettre de bien réfléchir, de bien discuter, d'échanger, de concevoir aussi des projets dans les temps à venir, parce que le 1er avril, Mercure va rétrograder à 27 degrés du Bélier, donc dans le 3e décan, et puis il va redevenir direct le 25 avril dans le 2e décan. Et ensuite, il reviendra encore dans votre décan. Donc, du coup, c'est toute une période qui a déjà un peu commencé la semaine dernière et qui ira jusqu'à début mai. Toute une période pour bien réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vos actions, avoir des discussions profondes, mais pas forcément prendre de grandes décisions. Anticiper, prévoir des décisions, s'organiser, mais surtout en parler et y réfléchir. Vous voyez, vous faites les plans, éventuellement vous révisez des choses, vous revenez sur certains aspects. Et puis bien sûr, même si les éclipses ne sont pas dans votre décan, elles sont dans le 1er décan le 25 mars et dans le 2e décan le 8 avril, vous êtes quand même concerné par l'axe Bélier-Balance. Donc, le renouveau dans la vie relationnelle, ça marche aussi pour vous. Taureau ou ascendant Taureau du 1er décan, vous êtes concerné par la présence de Mars, la planète de la combativité et de l'action, dans le 1er décan des Poissons. Cela peut avoir un impact sur vos projets, votre vie sociale, les relations avec les groupes, les équipes, les réseaux. En tous les cas, ça vous booste, ça vous enthousiasme. Il peut se passer des choses motivant, de l'effervescence dans l'air, dans votre vie sociale, les projets, tout ça, ça bouillonne. Vous pouvez aussi avoir l'esprit d'équipe, l'esprit sportif, aller de l'avant. Et puis l'éclipse lunaire du 25 mars se fait dans le 1er décan de la Balance pour la Lune. Et cela peut avoir un impact à vérifier par rapport à votre thème natal, votre ascendant en tous les cas. Ça peut avoir un impact sur votre sphère de travail éventuellement. Il peut y avoir des situations qui ne vous plaisent pas ou ne vous conviennent pas, qui vont s'arrêter. Qui ne vont pas forcément s'arrêter le 25 mars, mais dans les temps à venir. Déjà, vous avez clos certains chapitres en 2023, et là, c'est peut-être encore quelques résidus de situations anciennes qui s'en vont définitivement dans les temps à venir, et puis aussi du renouveau quand même, soit sur le travail, soit sur l'amélioration de votre bien-être, de votre équilibre de vie. Taureau ou ascendant Taureau du 2e décan, eh bien pour vous, il y a toujours la présence de Jupiter dans votre décan, la planète de l'expansion, de l'épanouissement, du succès. Donc elle vous pousse dans le dos, c'est comme un vent fort qui vous ouvre vers l'avenir avec davantage de confiance. Profitez-en parce que Jupiter va quitter votre décan le 13 avril, donc c'est le moment de prendre le taureau par les cornes et de vous lancer dans de nouvelles aventures. Bien sûr, après vous êtes assuré que le terrain était sûr et solide parce que vous êtes taureau ou ascendant taureau, donc vous vous assurez qu'il y a quand même de la sécurité, du concret, du pragmatique. Vous bénéficiez également de la présence de Vénus dans le 2e décan des Poissons qui augmente votre cote de popularité dans votre vie sociale, qui vous permet aussi de faire des projets agréables, épanouissants, même si Saturne également dans le 2e décan des Poissons amène aussi du sérieux, de l'authenticité. Voilà, c'est agréable, c'est plaisant, mais c'est quand même sérieux et on vise le long terme surtout. Taureau ou ascendant Taureau du 3e décan, eh bien Vénus va entrer dans le 3e décan des Poissons
autour de jeudi 28 mars. Donc ça va être pour vous, hein, à partir de jeudi et puis la semaine prochaine. Vous allez plaire beaucoup dans votre vie sociale, auprès de vos amis. On va vraiment adhérer à votre personnalité, à vos propositions. Il y a des projets agréables qui se profilent avec des groupes, des équipes. Voilà, un domaine sociable, enviable qui est favorable pour vous. D'autant plus que Vénus sera en bon aspect à Uranus, également jeudi, au tout début du troisième décan des poissons pour Vénus et d'Uranus pour vous, c'est votre signe. Donc du coup, il y a de l'électricité dans l'air, hein, mais de la bonne, hein, pour votre vie affective, pour les liens du cœur. Voilà, il y a quelque chose qui vous emballe, il y a une certaine effervescence et également beaucoup, effectivement, dans votre vie sociale. Par contre, juste un point de vigilance, Mercure dans le troisième décan du Bélier qui va rétrograder à 27 degrés de ce signe le 1er avril et jusqu'au 25 avril, il sera rétrograde. Pour vous, cela indique qu'il vaut mieux éviter de prendre des décisions. Réfléchir autant que vous voulez, c'est ok, mais voilà, pas de grandes décisions, si possible, avant le mois de mai, le mois de votre signe. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, il y a deux influences contradictoires à prendre en compte cette semaine. Alors tout d'abord, bien sûr, il y a l'éclipse lunaire du lundi 25 mars qui sera en écho à l'éclipse solaire du 29 mars 2025. Donc c'est toute une période qui s'ouvre et qui est bénéfique. Cela peut vous amener vers davantage de plaisir, d'épanouissement dans votre vie, des liens du cœur, des choses agréables qui concernent soit les passions, les hobbies, mais aussi le lien avec les enfants ou les petits-enfants. Donc une influence plutôt sympathique, mais quand même cette semaine et pendant quelques temps, Mars est dans le premier décan des poissons et là c'est un point de vigilance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des défis pas faciles à relever, notamment dans votre sphère professionnelle, dans vos activités extérieures. Il peut y avoir aussi des rivalités, des tensions avec d'autres personnes parce que vous n'avancez pas dans la même direction. Mais bon, charge à vous de garder votre calme et votre humour parce que vous avez énormément d'humour, n'est-ce pas? Et puis votre optimisme, hein. Laissez-vous aller aussi à l'optimisme. L'éclipse lunaire vous emmène vers des nouveaux projets sympathiques. Donc voilà, ayez confiance et voyez la vie du bon côté. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, eh bien vous c'est un peu comme le premier décan, il y a du pour et du contre. Alors pour c'est l'éclipse, mais plutôt celle du 8 avril que celle du 25 mars. En tous les cas, on est dans cette ambiance, voilà, bélier et balance qui pour vous est favorable, qui vous amène vraiment à avoir des plaisirs, des loisirs, des passions qui se développent dans les temps à venir, même dans les mois à venir, hein, parce qu'on est sur des périodes d'éclipse sur 5-6 mois. Il y en aura une le 2 octobre qui vous concerne aussi. Donc plutôt pas mal. Et puis des projets dans votre vie sociale, des projets collectifs qui vous donnent une nouvelle impulsion pour le printemps. Mais par ailleurs, vous avez Vénus et Saturne dans le deuxième décan des poissons. Alors Vénus jusqu'à jeudi, Vénus s'éloigne ensuite, mais Saturne reste très longtemps dans votre décan, en tout cas dans le deuxième décan des poissons, jusqu'en 2025. Donc là, on sait qu'il va falloir faire des efforts, être plutôt dans la concentration, dans le sérieux, la profondeur, l'authenticité. Vous qui aimez bien vous disperser sur tous les fronts parce que vous êtes curieux, vif, animé, ben là il va falloir faire des choix, il va falloir resserrer les choses pour aller à l'essentiel. C'est un travail à faire sur vous, sur les situations de vie que vous traversez. Vous aurez le soutien de Jupiter, votre planète, ensuite à partir de votre anniversaire. Donc réjouissez-vous, même si il va falloir effectivement recentrer les choses et être assez frugal, voilà, être concentré, focus sur l'essentiel et notamment dans le domaine socio-professionnel, mais pas que. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, j'attire votre attention sur la présence de Mercure dans le troisième décan du Bélier.
Alors bien sûr, cela fait un aspect bénéfique, un sextile à votre décan. Donc ça a une influence sur votre vie sociale, vos activités extérieures, avec des groupes, des équipes, des réseaux, des amis, des projets. Donc les projets sont en lumière. Et Mercure, c'est votre planète. Donc du coup, beaucoup de communication, d'échanges, de partage. Mais comme Mercure va devenir rétrograde le 1er avril, à 27 degrés du Bélier, qu'il va rétrograder jusqu'au 25 avril et ensuite, donc il va repasser en mai dans votre décan. Donc du coup, entre, je dirais maintenant et même la semaine dernière jusqu'à mai, eh bien, vous êtes dans une dynamique de partage, d'échange, mais justement, c'est pas forcément le moment de prendre les décisions, mais on les prépare, on en discute, on envisage, on fait des plans, parfois sur la comète, hein, et à partir de jeudi, Vénus sera dans le 3e décan des Poissons, donc essayez de ne pas vous attarder sur les situations dans lesquelles vous pourriez vous sentir insatisfaite, insatisfait. Ça va passer assez vite, c'est une influence transitoire. Concentrez-vous surtout sur la présence de Mercure en Bélier pour préparer vos grands projets du printemps et au-delà. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan. L'éclipse lunaire du lundi 25 mars représente un défi pour vous parce que c'est dans l'axe Bélier-Balance qui forme une croix avec le vôtre. Hein. Vous êtes dans l'axe Cancer-Capricorne. Le Capricorne est votre signe opposé et le Bélier et la Balance forment un angle de 90 degrés avec votre signe. Hein. La roue zodiacale fait 360 degrés, un signe fait 30 degrés. Donc un carré, comme vous allez avoir avec l'éclipse, c'est 90 degrés. Donc on le sait, un carré, ça porte bien son nom, c'est un virage en épingle. Donc du coup, il y a peut-être des décisions à prendre qui peuvent concerner le foyer, la famille, l'immobilier, et puis aussi le fait de trouver votre place dans le monde, dans votre écosystème personnel. Voilà, de réfléchir justement à comment vous pourriez vous repositionner pour vous sentir davantage aligné avec votre environnement et d'avoir votre juste place. Et vous avez un allié dans cette quête, c'est Mars qui est dans le 1er décan des Poissons. Donc Mars vous donne la combativité, la niaque, vous permet de vous affirmer et donc du coup ça va beaucoup vous aider à aller de l'avant. Cancer ou ascendant Cancer du 2e décan, c'est une période importante pour vous parce qu'il y a beaucoup de planètes qui activent votre décan. Alors quand je dis beaucoup, c'est surtout Jupiter et Saturne, mais enfin ce sont des planètes très importantes, hein. Donc elles ont un impact sur la vie sociale, notamment le fait de se sentir épanoui, reconnu dans le monde extérieur et puis de faire des choses qui ont du sens. Donc c'est un bon moment pour construire, pour prendre de l'expansion mais avec prudence. Vous voyez, trouver l'équilibre entre le fait d'aller de l'avant, de se lancer dans l'aventure, et puis le fait de stabiliser, de construire, de pérenniser. C'est vraiment une opportunité pour vous, cette période, hein, pour accomplir, créer, réaliser des choses sur le long terme, et en plus qui ont du sens, qui sont bénéfiques pour vous. Jusqu'à jeudi, vous avez en plus Vénus qui est encore dans le 2e décan des Poissons, et qui vous donne un charme fou, et qui vous oriente vers le plaisir, l'harmonie, le partage, les liens du cœur. Par ailleurs, effectivement, les éclipses en Bélier-Balance vous influencent également, mais surtout celle du 8 avril, on en reparlera. C'est un carrefour décisionnel, mais comme par ailleurs vous êtes quand même protégé par Jupiter et Saturne, eh ben, c'est quand même du feel good pour vous. Donc ayez confiance, vous êtes capable de faire des choix importants. Bien sûr, attendez que Mercure ait passé sa période de rétrogradation qui commence le 1er avril, qui finit le 25 avril. Durant cette période, il faudra surtout réfléchir avant d'agir et vous pourrez aller de l'avant vraiment en ayant mûri vos décisions après le 25 avril. Cancer ou ascendant Cancer du 3e décan, à partir de jeudi 28 mars, Vénus sera dans le 3e décan des Poissons, la semaine prochaine également, donc elle va amplifier votre charme, elle va vous permettre de vivre des moments agréables, des loisirs, des plaisirs, des liens affectifs profonds avec vos proches, un amoureux, une amoureuse, des enfants, des petits-enfants. Mais par ailleurs, ce qui est très important, c'est la présence de Mercure dans le 3e décan du Bélier.
Mars va rétrograder le 1er avril et jusqu'au 25 avril. Donc dans le 3e décan du Bélier, il va remonter dans le 2e décan. Pour vous, cela indique une période durant laquelle il vaut mieux éviter de prendre des décisions si vous le pouvez. Et si vous devez en prendre, eh bien réfléchissez bien. Simplement, même si vous n'avez que 24 heures pour réfléchir, c'est toujours mieux que de faire les choses à l'emporte-pièce. On vous recommande d'éviter de dire tout ce que vous avez sur le cœur, d'aller de l'avant sans réfléchir, parce que ça peut générer des malentendus, des quiproquos. C'est pas l'idéal pour communiquer en fait, cette période pour vous. Donc c'est un bon moment pour mûrir les choses, parce que oui, il peut y avoir des grandes décisions à prendre, mais vous allez pouvoir être soutenu par Jupiter après le 13 avril, parce qu'il sera dans le 3e décan du Taureau après le 13 avril et jusqu'à la fin mai. Donc du coup, ce sera une très bonne période justement pour aller de l'avant dans vos projets. Lion ou ascendant Lion du 1er décan, l'éclipse lunaire du lundi 25 mars se fait dans le 1er décan de la Balance, la Balance pour la présence de la Lune, et le Soleil bien sûr est dans le Bélier. Et pour vous c'est bénéfique, cela vous permet d'entreprendre, de prendre des initiatives nouvelles, peut-être aussi de vous exprimer, de communiquer différemment, le courant passe, vous pouvez dire plein de choses, vous pouvez aussi faire des déplacements, alors pas le 25 mars précisément, c'est une période d'éclipse qui s'ouvre et qui vous emmène sur une année entière, puisqu'on aura le 29 mars 2025 une éclipse qui sera à 8 degrés du Bélier. Donc c'est une période quand même très favorable pour avancer, bouger, aller de l'avant, vous affirmer, mais de manière fluide. Donc écoutez, profitez-en. Et puis par ailleurs, Mars est dans le 1er décan des Poissons, donc on vous demande simplement d'éviter de vous battre sur des terrains matériels où on a des questions d'argent, d'investissement, parce que là, ça peut être un peu houleux. Mais vous avez quand même le vent dans les voiles grâce aux éclipses. Lion ou ascendant Lion du 2e décan, cela pourrait être une semaine un peu compliquée parce que Jupiter et Saturne sont toujours dans le 2e décan du Taureau et des Poissons, et cela vous demande en fait d'envisager des modifications, des changements, une organisation, d'assumer des responsabilités et des contraintes dans votre vie professionnelle, dans votre quotidien, sur des questions aussi matérielles où vous devez être sérieux, concentré, etc. etc. Mais les éclipses, celles du 25 mars et du 8 avril, sont favorables pour vous, surtout celle d'ailleurs du 8 avril, qui vous emmène dans un renouveau très fort dans votre vision du monde, concernant aussi les voyages, la connaissance, les études. Donc des perspectives exaltantes finalement, un renouveau qui est bénéfique pour vous. Donc restez focus là-dessus. Il y a le nœud lunaire nord qui est en plein milieu du 2e décan du Bélier et qui vous emmène vers votre mission de vie, qui vous dit de garder le cap sur l'espérance. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par les contraintes, les corvées sur le plan matériel, le travail, l'équilibre au quotidien. C'est une influence certes qui est là, qui est présente, et qui veut dire aussi que vous avez des responsabilités à assumer, mais vous allez quand même vers des nouveaux horizons qui sont assez sympathiques, exaltants et passionnants pour vous, et c'est ce qu'il faut retenir bien sûr. Lion ou ascendant Lion du 3e décan, je vous ai déjà parlé d'Uranus en Taureau, puisque Uranus, ça y est, a franchi récemment le début du 3e décan. Il est à 20 degrés du Taureau, donc on sait que vous allez vers sur plusieurs mois et encore l'année prochaine vers des changements parfois soudains qui peuvent bousculer votre organisation, votre vie, notamment dans le domaine socio-professionnel, dans vos activités extérieures. Mais ça ne concerne pour l'instant que le tout début du 3e décan du Lion ou de l'ascendant Lion bien sûr. Et par contre cette semaine, d'une manière plus immédiate, puisque c'est un horoscope hebdomadaire, donc on va parler de ce qui se passe cette semaine, vous
vous avez la présence de Mercure dans le troisième décan du Bélier, qui est une influence favorable, qui vous invite à voir sur le long terme, à avoir une vision forte, à communiquer, à partager avec générosité. Vraiment, ça facilite les échanges, ça facilite la conception des projets, de plein de choses en fait. Et Mercure va rétrograder à 27 degrés du Bélier le 1er avril. Il restera rétrograde jusqu'au 25 avril. Et donc, il repassera ensuite début mai dans votre décan, troisième décan du Bélier, en harmonie avec vous. Donc, ça va être une période très intéressante pour préparer des nouvelles choses, des projets, des contacts, des voyages aussi, des études, des formations, enfin voilà, la connaissance, plein de choses qui font pétiller vos neurones. Donc, prenez le temps de mûrir tout ça en avril et vous pourrez justement ouvrir des portes très intéressantes à partir du mois de mai. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, votre plus grand défi cette semaine, c'est la présence de Mars dans les Poissons, votre signe opposé. Cela amène de la combativité, de l'action, des remous. Ça peut être votre conjoint, un partenaire, un proche qui vous challenge, vous lance un défi ou n'est pas d'accord avec vous et crée peut-être une certaine houle dans votre vie émotionnelle. Ça peut remuer. Voilà, il faut croiser le fer en quelque sorte. Hein. C'est un temps d'escrime, Mars en face de votre décan. C'est vraiment quelque chose qui vous challenge pas mal. L'éclipse du 25 mars se fait dans le premier décan de la Balance et cela a une influence sur votre vie financière. Donc, il peut y avoir du renouveau, pas tout de suite hein, forcément, c'est pas forcément dès cette semaine parce qu'en fait, c'est toute une saison d'éclipse qui fait écho à une autre saison en septembre-octobre 2024, puis en mars 2025. Donc, vous avez le temps, mais peut-être qu'il y aura des modifications, soit dans vos gains, vos sources de gains, et aussi la valeur que vous accordez aux choses et la valeur que vous accordez à vous-même. Et pourquoi pas aussi exploiter un talent, un don et en faire un métier pour certains. Hein, et pour certaines, je vous le souhaite. Vierge ou ascendant Vierge de deuxième décan, c'est une période importante pour vous hein, ces temps-ci, parce que vous avez Jupiter dans le deuxième décan du Taureau jusqu'à la mi-avril qui vous est favorable, qui vous donne des ailes pour ouvrir des nouveaux horizons, accueillir le renouveau, faire des projets importants. Voilà, ça vous demande aussi d'ouvrir votre champ d'action, d'avoir foi en l'avenir, et ce, même si on a Saturne dans le deuxième décan des Poissons, donc votre signe opposé. Et en plus, Saturne va rester dans le deuxième décan jusqu'en 2025. Donc, ça va être une influence forte pour vous, c'est vrai, mais c'est une influence qui pose la question de l'engagement. Donc, tout ce qui se met en place en ce moment et jusqu'à la mi-avril, tout ce qui crée un nouvel élan dans votre vie, ben, l'enjeu, après le défi, ce sera de pérenniser les choses, de les approfondir, d'aller vraiment au cœur d'une relation, d'un engagement. Vraiment, ce sera une période, c'est une période, et ce sera une période où vous aurez vraiment besoin de réajuster certains comportements, certains projets, certaines relations pour être alignés avec l'essentiel, ce qui a du sens pour vous. Donc, ce n'est que le début. Et puis, jusqu'à jeudi, Vénus est encore dans le deuxième décan des Poissons. Donc, si votre partenaire, votre conjoint vous propose de passer des bons moments, faites-le. Parce que si vous êtes tout le temps trop sérieux, trop sérieuse, bah, ça ne va pas arranger vos histoires de cœur. Hein. Donc, ouvrez-vous aussi justement à ces belles perspectives d'épanouissement avec Jupiter en Taureau. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan. On le sait, je vous en ai déjà parlé, que Uranus est entré dans le troisième décan du Taureau. Mais pour l'instant, il est à 20 degrés. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui sont nés au tout début du troisième décan de la Vierge, ou qui ont leur ascendant vraiment à 20 degrés de la Vierge, vous êtes concernés par le transit d'Uranus et vous le serez tous, tout le troisième décan, dans les mois qui viennent et encore en 2025. Donc cela annonce une révolution plutôt douce, agréable, en tous les cas une envie de liberté, une envie de profiter de la vie, de vous exprimer, d'exprimer votre potentiel créatif, peut-être d'envisager des voyages qui vous font rêver, d'envisager des études, des formations.
informations qui vous font rêver. C'est toute une période qui s'ouvre. Mais pour cette semaine, vous êtes concerné par Mercure dans le 3e décan du Bélier qui va rétrograder le 1er avril et qui redeviendra direct le 25 avril. Donc ça vous emmène jusqu'en début mai. Et bien tout ça, c'est pour réfléchir à vos investissements financiers, aux dépenses collectives avec l'argent du ménage, du conjoint, l'argent de la famille, rente, pension, héritage, dividendes, bénéfices si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse. Donc voilà, beaucoup de choses à méditer, à réfléchir autour des questions matérielles financières, partagées ou pas avec les autres, mais en lien avec d'autres personnes. Réfléchissez beaucoup avant de prendre des décisions solides et constantes, comme vous savez si bien le faire. Donc, si vous pouvez attendre le mois de mai, eh ben, c'est pas mal du tout. Mercure n'est pas hyper favorable pour les décisions et la communication, donc chaque chose en son temps. Balance ou ascendant Balance du 1er décan, eh bien c'est votre fête, façon de parler, mais en tous les cas, l'éclipse lunaire du 25 mars, eh bien se fait à 5 degrés de la Balance, donc c'est pour vous le changement, les portes qui s'ouvrent, certaines qui se ferment aussi, mais c'est mieux comme ça. Et puis cette éclipse vous concerne, mais elle sera en écho avec l'éclipse du 2 octobre 2024 et du 29 mars 2025. Donc ce n'est que le début. Il y a des portes bien sûr qui vont se fermer et c'est tant mieux parce que le nœud lunaire sud est dans la Balance et il vous emmène justement vers une certaine libération de comportements, de schémas du passé, de relations potentiellement toxiques ou en tout cas qui n'ont plus leur raison d'être dans votre vie. Donc voilà, vous vous libérez de plein de choses parce que vous, la Balance, vous êtes très sensible au regard des autres et ça peut aussi vous libérer de cette pression finalement sociale aussi, en tous les cas, d'avoir un regard des autres qui vous corresponde, qu'on pose un regard positif sur vous. C'est ça aussi l'enjeu. Donc vous allez avoir des nouveaux horizons et surtout aussi dans votre manière d'être par rapport aux autres, etc. Donc ça peut amener des nouvelles rencontres, ça peut aussi améliorer des rencontres actuelles et puis parfois certaines choses ne fonctionnent plus, donc autant arrêter. En tous les cas, c'est une période très importante, donc prenez le temps d'envisager ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous voulez plus. Hein, c'est votre éclipse, c'est une saison qui s'ouvre pour vous, qui est importante et qui vous amènera vraiment du renouveau. Balance ou ascendant Balance du 2e décan. Et bien comme pour le 1er décan de la Balance, c'est une période importante pour vous puisque les éclipses se font dans l'axe Bélier-Balance. Le 25 mars, lundi, ce sera dans le 1er décan, mais ensuite le 8 avril, ce sera à la fin du 2e décan à 19 degrés du Bélier. Votre signe opposé. Donc c'est une période importante qui s'ouvre. Les nœuds lunaires sont de toute façon en plein milieu du 2e décan du Bélier et de la Balance. Le nœud nord en Bélier, donc c'est la direction, le chemin futur. Et puis le nœud sud dans le 2e décan de la Balance, c'est la libération de certaines choses du passé. Et tant mieux. Donc pour vous, effectivement, c'est une période où certaines choses vont se repositionner dans votre vie, des relations, des situations, des comportements. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans votre regard sur le monde et aussi vous allez changer et vous comporter d'une manière différente pour que les gens portent un regard différent sur vous. Il y a des nouveaux défis relationnels qui vous attendent. Alors pour certains, ça a déjà commencé depuis l'automne 2023 parce qu'on avait une éclipse le 14 octobre qui était à 21 degrés de la Balance. Donc, même si vous êtes du 2e décan, c'est quand même très proche de vous, hein, surtout si vous êtes de la fin du 2e décan. Donc, du coup, voilà, il y a déjà des choses qui ont bougé. Hein. Parfois, c'est aussi le passé qui revient, mais peut-être pour mieux s'en libérer ou au contraire pour revoir les choses différemment d'une autre manière. Cela dépend de chaque thème astral. En tous les cas, c'est une période qui s'ouvre, qui est importante, qui est dense et donc qui requiert votre attention. D'autant plus que Mercure, qui pour l'instant est dans le 3e décan du Bélier, il va devenir rétrograde le 1er avril et il va revenir dans le 2e décan. Donc, vous allez pouvoir bien réfléchir et beaucoup discuter aussi avec votre conjoint, votre partenaire, vos proches. Voilà, des discussions importantes tout au long du mois d'avril. Et bien sûr, il faudra attendre idéalement la fin avril pour prendre les décisions. Mais voilà, vous n'êtes pas seul dans
dans ces échanges. Il y a aussi l'influence de votre partenaire, que ce soit en amour ou au travail ou des proches dans votre famille. Voilà, donc c'est un dialogue avant tout, mais on prend le temps de revenir sur les choses de manière posée pour ne pas générer d'incompréhension tout simplement. Balance ou ascendant Balance du troisième décan. Plein feu sur Mercure dans le troisième décan du Bélier, votre signe opposé, parce qu'il va rétrograder à 27 degrés du Bélier le 1er avril, et puis il redeviendra direct le 25 avril à 15 degrés du Bélier. Alors, Mercure, eh bien, c'est la communication, c'est la pensée, l'esprit, l'intellect. Donc du coup, des discussions à l'horizon, puisque c'est votre signe opposé. Donc c'est le partenaire, le conjoint, que ce soit professionnel, amoureux, familial, un proche. Il y a des discussions importantes dans l'air. Et ce qui se dit depuis la semaine dernière et cette semaine, eh bien, c'est à envisager avec une certaine vigilance, parce que les choses peuvent être modifiées, changées, et ça peut venir de l'autre. C'est-à-dire que l'autre peut aussi changer d'avis au courant du mois d'avril, revenir sur des discussions, des échanges. Donc, écoutez bien, exprimez-vous avec justesse et justice comme vous savez si bien le faire. Mais voilà, ne vous précipitez pas, et d'autant plus si on vous fait une proposition, parce que Mercure est dans le signe opposé au vôtre. Donc si on vous fait des propositions cette semaine, il est trop tôt, parce qu'il vous manque sûrement des informations. Vous n'avez pas toutes les clés en main, c'est ça aussi. Donc, prenez le temps de réfléchir, d'autant plus que l'éclipse totale du soleil le 8 avril se fait à 19 degrés du Bélier, donc c'est quasiment dans le troisième décan, ça vous concerne de toute façon. Donc voilà, il y a aussi du changement, dans les périodes comme ça d'éclipse, de changement, surtout dans votre axe à vous, il vaut mieux rester dans une certaine prudence et attendre de voir comment le vent tourne avant d'aller de l'avant. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, vous êtes avant tout concerné par la présence de Mars dans le premier décan des Poissons, donc un signe d'eau comme vous qui est en aspect de trigone, un angle de 120 degrés avec votre signe, donc favorable, bénéfique. Et Mars en plus, c'est votre planète dans la tradition astrologique. Donc cela peut vraiment décupler votre combativité, votre dynamisme, votre force de volonté, votre capacité à vous affirmer pour aussi faire des choses qui vous plaisent. Hein, voilà, ça peut être aussi en amour, ça peut être dans des passions, voilà, vous activez, déployez beaucoup d'énergie pour réaliser des choses qui vous plaisent, et puis pour vivre aussi des passions sur le plan affectif, vraiment ça remue, ça bouge, et c'est plutôt bien. Alors par contre, l'éclipse du 25 mars à 5 degrés de la Balance, ça ne vous concerne pas vraiment, parce que la Balance c'est le signe qui précède le vôtre, donc c'est vraiment pas un aspect fort entre la Balance et le Scorpion. Par contre, cela peut avoir un impact, je le souhaite à celles et ceux qui sont concernés. Si vous traversez ou avez traversé des épreuves ces derniers temps, l'éclipse peut amener un renouveau et donc finalement la fin de certaines épreuves et de certaines difficultés. Et si ça ne se fait pas dans les temps à venir, il y a une autre éclipse à 10 degrés de la Balance le 2 octobre 2024 et puis une autre à 8 degrés du Bélier le 29 mars 2025. Donc on peut dire que peut-être que vous allez solder des comptes avec le passé et que ce sera une libération pour vous. Scorpion ou ascendant Scorpion de deuxième décan, c'est une période assez importante pour vous quand même, hein, parce qu'on a Saturne dans le deuxième décan des Poissons, mais il va s'y installer pendant longtemps. Ah, il va rétrograder dans le deuxième décan et donc il va y rester jusqu'en 2025. Donc c'est un aspect favorable pour vous, hein, parce que les Poissons c'est un signe d'eau comme vous. Donc Saturne vous invite à quoi? À faire durer les choses, à pérenniser, à consolider, à faire preuve de tempérance aussi, d'authenticité, de rigueur, de discipline, pour canaliser vos forces vers un objectif, pour aller à l'essentiel, être vraiment vous libérer du superflu. Donc, mais c'est une influence qui vous protège quand même, hein. Saturne a aussi de très bons aspects. Saturne, c'est le sage, la sage, le chaman, la chamane, hein, aussi, bien sûr, parce que Saturne est ancré dans des très anciennes traditions. Donc, connectez
concentrez-vous sur les énergies positives de Saturne. Il en a, hein, elle en a, la planète Saturne. Donc voilà. Et puis, par ailleurs, Jupiter, jusqu'à mi-avril, est toujours dans le deuxième décan du Taureau, votre signe opposé, ce qui peut amener aussi des ouvertures sur le plan relationnel, hein, de l'expansion, des propositions, des opportunités, potentiellement pour certains des contrats. En tous les cas, les autres viennent vers vous avec des propositions diverses et variées, ça dépend si c'est dans le domaine amoureux ou professionnel ou familial ou autre. Et donc du coup, bien sûr, vous pouvez déployer vos antennes pour capter ce qui peut être intéressant pour vous ou pas, puisqu'on sait que Saturne, il veut que les choses durent, hein, il va vous aider à avoir des projets sur le long terme. Donc voilà, faites la part des choses, ne vous lancez pas à l'aveugle dans des projets qui ne sont pas suffisamment bordés, sécurisés. Écoutez plutôt la voix de Saturne, la voix de la sagesse. Donc si vous faites tout ça comme il faut, ça se passera très bien. D'autant plus que jusqu'à jeudi, vous avez encore Vénus qui augmente votre charme. Et ça, c'est agréable. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan. À partir de jeudi 28 mars, Vénus sera dans le troisième décan des Poissons et c'est feel good pour vous. Elle y sera également la semaine qui suit. Donc cela va augmenter votre magnétisme irrésistible qui est déjà très fort naturellement, hein, mais ça ne fera qu'amplifier les choses. Ça peut aussi vous relier de manière agréable à des personnes que vous aimez. Ça peut aussi générer un pouvoir de séduction et puis tout simplement des moments de plaisir, des moments agréables. Donc profitez-en. Par ailleurs, Mercure est dans le troisième décan du Bélier où il va rétrograder le 1er avril et il sera rétrograde jusqu'au 25 avril. Pour vous, cela peut être une période qui peut vous permettre de repenser votre organisation au quotidien, mettre en place des nouvelles méthodes, des nouveaux process, avoir aussi des discussions importantes avec des collaborateurs dans votre sphère de travail pour améliorer des dossiers, par exemple. Vous voyez, ça peut avoir une influence sur l'organisation dans la sphère de travail. Et si vous cherchez du travail, ça peut être un moment justement pour multiplier les démarches. Et si vous n'avez pas de réponse tout de suite, ça peut venir plus tard. Comme Mercure va rétrograder, il y a peut-être des gens qui vont revenir vers vous. Donc, faites preuve de patience. Vénus va vous aider à voir la vie du bon côté. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Les influences sont un petit peu contradictoires dans votre ciel. Bon, vous allez prendre le meilleur, n'est-ce pas, hein? Vous savez faire, vous êtes le signe de l'optimisme, de l'enthousiasme. Eh bien, l'éclipse lunaire du 25 mars se fait à 5 degrés de la Balance et c'est en harmonie avec votre décan. Donc du coup, cela peut amener des nouveaux projets. Cela peut vous libérer aussi d'anciens projets, d'anciennes relations amicales, d'anciens liens avec des groupes, des associations, des réseaux qui ne vous correspondent plus et c'est très bien. Et par contre, vous justement, ça fait de la place pour accueillir des nouveaux liens, des nouveaux projets collectifs. Votre sociabilité est exaltée dans le bon sens du terme. Mais par contre, Mars est dans le premier décan des Poissons. C'est un point de vigilance parce que il est en carré avec votre décan. Donc, qui dit carré dit virage en épingle, dit, on parle de Mars quand même, la combativité, l'action, donc peut-être des désaccords, par exemple dans le domaine familial, des combats à mener qui ne sont pas forcément toujours agréables. Donc voilà, il peut y avoir des influences contraires, c'est vrai, mais comme l'éclipse est favorable, cela ouvre une saison positive parce qu'il y aura d'autres éclipses en écho en octobre 2024 et en mars 2025. Donc ça vous emmène sur globalement des nouvelles rencontres, des nouveaux projets dans la sphère sociale et c'est très bien. Donc ne vous laissez pas trop chauffer par Mars, voilà, ne vous mettez pas trop en colère, ne soyez pas trop agacés, c'est une influence qui va passer, accrochez-vous. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan. Saturne est dans le deuxième décan des Poissons et il va y rester très longtemps, toute l'année 2024 et une partie de 2025. Cela représente bien sûr un défi pour vous, un challenge. Donc si vous voulez optimiser cette influence, c'est simple, acceptez les énergies de Saturne parce que si vous luttez contre, c'est là que ça se passera pas bien. Donc c'est quoi les énergies de Saturne? C'est sagesse, rigueur, profondeur, authenticité, persévérance, ténacité, faire des efforts, trimer, bosser, vous voyez, hein, vous voyez le tableau. Mais par ailleurs, vous avez aussi
l'influence positive des éclipses. Alors bien sûr, celle du 25 mars, elle est dans le premier décan de la balance, mais ça a quand même une influence sur vous parce que c'est un axe qui vous est favorable, donc nouveau projet potentiellement. Et puis surtout celle du 8 avril qui sera une éclipse totale du soleil à 19 degrés du bélier, donc fin du deuxième décan, ça vous concerne. Donc ça va vous emmener quand même vers un renouveau aussi dans vos plaisirs, vos loisirs, vos coups de cœur, tout ce qui est lié aussi aux enfants, à vos passions, enfin bref, donc un nouveau souffle qui arrive, vous changez d'envie, de désir. Il faut simplement prendre en compte que Saturne peut parfois créer des obstacles, des retards, des délais, mais parfois c'est pour la bonne cause parce que, comme on dit, on peut reculer pour mieux sauter. Vous voyez, on prépare les choses. Parfois, il faut approfondir avant d'avancer. Donc voilà, c'est vrai que vous aimez bien quand ça avance très vite, mais là, il va falloir accepter que les choses se fassent lentement, mais sûrement. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. Mercure est dans le troisième décan du bélier et il va y rétrograder le 1er avril jusqu'au 25 avril. Donc ça veut dire que depuis la semaine dernière et jusqu'à début mai, vous êtes concerné par finalement la communication, les échanges, les idées, la réflexion, mais qui nécessite quand même de mûrir, des discussions aussi, des échanges, des partages. Mais c'est une influence bénéfique parce que Mercure est dans un signe de feu comme vous, donc on réfléchit aux actions et on en parle, on échange. Alors quand Mercure est rétrograde, on sait qu'il y a toujours des risques d'incompréhension, de malentendus, mais comme c'est un aspect bénéfique pour vous, vous devriez échapper à cet écueil. Simplement, peut-être qu'il faudra revoir certaines choses, améliorer, peaufiner. En tout cas, c'est une belle période pour échanger. Et dès cette semaine, justement, ça bouillonne, c'est chaud. Ça vous emmène aussi vers des loisirs, des plaisirs, des liens amoureux, affectifs, avec les enfants aussi, beaucoup d'échanges. Exprimez-vous, voilà. Soyez spontanés, parce que c'est pas parce que Mercure rétrograde qu'il faut pas, il rétrograde pas encore, hein, c'est que le 1er avril, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous exprimer librement, de manière spontanée, à condition que vous le faites avec le cœur, parce que justement, c'est en harmonie avec vous. Donc, suivez les élans de votre cœur, mais parlez-en avec franchise, sincérité, et ça se passera bien. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan. L'éclipse lunaire du 25 mars vous concerne, elle se fait dans l'axe balance bélier, c'est la lune qui est éclipsée en balance, et donc cela forme une croix avec votre axe à vous, hein, Capricorne, cancer c'est sur un axe, le cancer est votre signe opposé, et bélier balance, ben, ça forme un angle de 90 degrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à une sorte de carrefour décisionnel, qu'il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent. Alors là, entre le mois de mars et puis octobre 2024 et jusqu'à mars-avril 2025. Donc c'est toute une période durant laquelle il peut y avoir une série de choix, parfois des portes que vous fermez, que vous ouvrez, des gens du passé qui reviennent ou des situations pour être soit résolues définitivement, soit améliorées, repensées, etc. Donc ça peut parfois créer une certaine tension, une certaine pression. Ça peut avoir un impact notamment, mais pas que, dans votre sphère socio-professionnelle, dans vos activités extérieures où vous devez arbitrer entre plusieurs solutions et cela peut vous créer un certain stress parce que vous ne savez pas toujours si vous devez aller par là ou par là. Et puis c'est vrai que même si vous n'êtes pas concerné dans votre décan, il y aura quand même Mercure rétrograde du 1er au 25 avril. Donc d'une manière générale, une période plutôt favorable pour réfléchir, repenser les choses et pas se précipiter dans l'action. Mais vous avez un allié de taille cette semaine et la semaine suivante aussi, c'est Mars qui est dans le premier décan des poissons et qui va vous aider à faire des démarches, à affirmer aussi votre manière de voir les choses, votre énergie aussi, ça crée un tonus plutôt sympathique pour avancer et puis aussi pour prendre des initiatives parce que même si vous ne décidez pas tout de suite, ça n'empêche pas d'agir sur certains plans. Vous voyez, il y a de multiples actions qui s'offrent à vous, qui sont pas liées à des grandes décisions. Donc si vous devez frapper à des portes, surtout des marchés, eh ben, c'est une bonne période.
Profitez-en. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan, c'est une période importante pour vous. Vous avez un bon aspect de Jupiter dans le deuxième décan du Taureau jusqu'à la mi-avril. Donc savourez les bonnes ondes de Jupiter. C'est l'expansion ou l'épanouissement ou le succès ou l'optimisme. Parce que vous, le Capricorne, vous n'êtes pas le signe le plus optimiste de la planète. Vous êtes gouverné par Saturne. Et justement, Saturne est votre allié parce qu'il est dans le signe des Poissons, deuxième décan, et il va y rester jusqu'en 2025. Ce Saturne va vous aider à entreprendre sur le long terme, à pérenniser des projets, à faire aboutir des démarches, mais cela demande des efforts, de la ténacité. Ça tombe bien, c'est votre point fort. Vous êtes très lié à tout ce qui est patience, endurance, vous êtes coriace, vous êtes ambitieux, ambitieuse. Quand on parle d'ambition, c'est pas forcément professionnel. On peut avoir une ambition du cœur, par exemple. On peut avoir une ambition dans les affections, dans les amitiés. On peut avoir des ambitions en termes de développement personnel. Donc tout ça, c'est vraiment favorisé. Et ça vous invite aussi à communiquer d'une manière posée, sereine, profonde et calme, de manière à aller au fond des choses avec les autres. Et jusqu'à jeudi, il y a encore Vénus dans le deuxième décan des Poissons qui, en plus, vous donne un certain charme, ou même un charme certain. Donc c'est encore mieux pour pouvoir communiquer et aller vers les autres. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. Uranus, la planète de l'évolution, de la révolution, des changements soudains, parfois imprévisibles, du besoin de liberté, d'indépendance. Uranus va être en aspect avec soit votre soleil si vous êtes Capricorne, soit votre ascendant si vous êtes ascendant Capricorne. Là, il est à 20 degrés. Donc, pour le moment, ça ne concerne que le tout début du troisième décan. Mais il va continuer à avancer et encore en 2025. Donc, du coup, c'est une période d'évolution rapide, une accélération, une adrénaline qui va venir vous emporter dans un nouvel élan. D'autant plus que le 21 avril, on a une conjonction de Jupiter et Uranus, un cycle de 14 ans qui démarre et qui sera favorable pour vous. Donc vraiment un renouveau très fort à l'horizon. Ceci étant dit, Mercure est dans le troisième décan du Bélier, donc en carré avec votre signe. Et il va rétrograder du 1er avril au 25 avril. Donc, cela signifie que pour vous, il vaut mieux attendre le mois de mai avant d'aller de l'avant et de prendre des décisions. Vous pouvez réfléchir autant que vous voulez, mais méfiez-vous des malentendus ou des quiproquos qui pourraient potentiellement survenir, notamment dans le domaine de la famille, du foyer, des racines, mais même de l'immobilier aussi. Si vous avez des projets immobiliers, il faut vraiment vérifier les choses, essayer d'avoir toutes les informations possibles. Voilà. Rassemblez un maximum d'informations d'une manière générale et ne parlez pas trop vite, ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce. Par contre, vous allez vraiment vers quelque chose de positif, un renouveau bénéfique parce que Jupiter, à partir de la mi-avril, sera en bon aspect à votre signe, à votre décan et ce sera une belle période dont il faudra bien profiter jusqu'à fin mai. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, l'éclipse lunaire du 25 mars qui se fait à 5 degrés de la Balance est bénéfique pour vous et elle peut avoir un impact sur vos projets de voyage, vos relations avec l'étranger, l'international, également en lien avec les études, la formation, la connaissance, la justice, la spiritualité, bref, plein de choses très chouettes. Et c'est un renouveau, c'est un changement. Une éclipse annonce toujours le changement. On ferme des portes du passé, on résout certaines choses, certains comportements, certaines situations, on améliore des relations, on s'ouvre à des nouvelles rencontres et comme c'est bénéfique pour vous, eh ben c'est super. Et puis il y aura une autre éclipse en résonance le 2 octobre 2024 et une autre aussi le 29 mars 2025. Donc c'est toute une période assez passionnante et exaltante qui s'ouvre. Alors, bien sûr, il faut laisser le temps au temps. Il faut que les choses surviennent, s'installent. C'est pas forcément cette semaine, mais je vous l'annonce, en tous les cas, c'est dans l'air. Et reliez-vous à ces énergies. On a aussi le soleil dans le bélier, dans le premier décan du bélier, qui vous amène à un regain d'optimisme et de combativité, de charisme, qui vous permet d'entreprendre, de prendre des initiatives. Et ce sera
sera suivi d'effets positifs. Verseau ou ascendant Verseau de deuxième décan, l'influence des éclipses est importante pour vous, surtout celle du 8 avril qui sera une éclipse totale du soleil à 19 degrés du Bélier, donc à la toute fin du deuxième décan. Et vous sentirez sûrement aussi celle du 25 mars, même si elle se fait dans le premier décan de la Balance. Eh bien, les harmonies sont là. Les harmonies célestes vous concernent. Elles vont faire bouger vos projets, les idées de voyage, de déplacement, la connaissance, les études, les formations, l'international, l'étranger, tout ça. Voilà, plein de perspectives exaltantes qui s'ouvrent pour vous. Donc, il y a déjà aussi des choses qui ont pu se mettre en place et bouger depuis l'éclipse du 14 octobre 2023, qui était au début du troisième décan, mais quand même au tout début, donc ça vous influence aussi. Donc voilà, c'est une période où ça brasse, ça remue, mais ça va vers des belles choses. Alors bien sûr, il y a Jupiter qui est dans le deuxième décan du Taureau jusqu'à la mi-avril, qui est en carré à votre décan et qui peut générer potentiellement des ouvertures, de l'optimisme, de l'expansion concernant le foyer, la famille, les racines, l'immobilier et puis le boulot aussi potentiellement. Donc ça peut vous donner des envies de pousser les murs, d'ouvrir grand les fenêtres, de vous lancer dans des nouvelles aventures, des nouvelles conquêtes, mais on vous recommande quand même d'avoir une certaine prudence, notamment sur le plan financier et matériel avec Saturne qui est dans les poissons, et puis Vénus jusqu'à jeudi également. Donc essayez de rationaliser votre budget, vos dépenses, l'organisation de votre vie financière et matérielle. Ça vous permettra de structurer vos projets et de pouvoir effectivement aller de l'avant avec optimisme, mais en même temps réalisme. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan. Vous êtes pleinement concerné par la présence de Mercure, la planète de la communication et de l'intellect, dans le troisième décan du Bélier. C'est une influence favorable et qui va durer un certain temps parce que Mercure va rétrograder le 1er avril à 27 degrés du Bélier et il reviendra dans le deuxième décan du Bélier et il redeviendra direct le 25 avril. Donc il repassera encore en aspect avec votre Soleil Verseau, votre ascendant Verseau, justement fin avril, début mai. Donc du coup, c'est une période très intéressante pour la communication. Vous pouvez vraiment vous exprimer, communiquer, échanger, démarcher aussi. Voilà, allez-y, allez de l'avant. Vous pourrez récolter les fruits plus tard, mais en tous les cas, c'est important d'amorcer ce mouvement. D'autant plus que le 8 avril, l'éclipse du Soleil se fera à la fin du deuxième décan du Bélier, mais du coup tout proche de votre décan. Donc on a vraiment un renouveau en termes d'initiative, de démarche qui sera fructueux. Simplement, il faut prendre le temps aussi de revenir sur les choses, de ne pas hésiter à ressolliciter des gens que vous avez sollicités, parce que des fois on n'a pas les réponses tout de suite, hein, quand on fait des recherches, quand on est en quête de quelque chose, on n'a pas toujours les réponses immédiates. Donc il faudra revenir à la charge, hein, voilà, pas hésiter en avril. Par ailleurs, Uranus est au tout début du troisième décan du Taureau à 20 degrés. Donc, pour certains d'entre vous, ça y est, c'est le transit d'Uranus. La révolution est en marche. Et puis, pour d'autres, bah, ça se fera dans les mois à venir, et puis jusqu'en 2025. Donc, voilà, une révolution qui s'annonce. Attendez-vous au changement. Vous qui aimez la liberté, vous allez l'aimer encore plus, vous allez avoir besoin d'avoir votre liberté, votre indépendance à fond pour pouvoir avancer vers vos rêves. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan, vous êtes surtout concerné par la présence de Mars dans votre décan. Hein, Mars est dans le premier décan des Poissons. Et Mars, c'est la planète de la combativité et de l'action. Donc évidemment que ça démultiplie votre envie d'agir et d'aller de l'avant. Vous êtes dans une phase durant laquelle vous vous affirmez. Parce que vous, souvent, vous êtes tellement sensible, réceptif aux états d'âme des autres que vous ne pouvez pas toujours agir librement parce que vous êtes vraiment influencé par les énergies
aussi autour de vous. Mais là, ben, c'est votre tour, hein, c'est votre tour de combativité, d'affirmation. Donc allez-y franco, hein, voilà, c'est le moment de vous battre pour la bonne cause. Et avant tout, la bonne cause, c'est d'aller sur votre chemin. Hein, de faire ce que vous avez envie de faire, bien sûr dans le respect des autres, mais quand même de pouvoir ouvrir la voie à de nouvelles aventures, conquêtes, des choses exaltantes, parce que Mars, c'est une énergie très puissante qui s'incarne avec feu, avec flamme. L'éclipse du 25 mars se fait à 5 degrés de la Balance, dans le premier décan de la Balance. Cela peut avoir un impact sur votre vie matérielle, sur quelques remous émotionnels, parce qu'il y a peut-être des projets liés aux autres, à l'argent, voilà, à la vie matérielle qu'il faut réorganiser, réviser, voir autrement. Mais vous avez un petit peu le temps parce que de toute façon, l'éclipse agit sur plusieurs mois en fait. Donc la prochaine éclipse qui vous concernera sera celle du 2 octobre 2024 et puis ensuite celle du 29 mars 2025. Voilà, donc des changements dans la vie matérielle, mais finalement c'est pas si mal, c'est pas une influence majeure non plus, ça dépend de votre thème natal. Donc voilà, retenez surtout que vous avez la niaque grâce à Mars. Poisson ou ascendant poisson du deuxième décan. J'ai déjà attiré votre attention ces dernières semaines sur le fait que c'était une période importante pour vous parce que Jupiter est dans le deuxième décan du Taureau jusqu'à la mi-avril et donc vous invite à faire preuve d'audace dans vos démarches, à prendre des initiatives, à aller de l'avant. Mais en même temps, il y a Saturne dans le deuxième décan de votre signe et Saturne va rester très longtemps dans le deuxième décan jusqu'en 2025. Donc c'est une période vraiment importante pour approfondir, faire des efforts, persévérer, être tenace, être authentique, aller vers votre vérité la plus profonde. Voilà, c'est vraiment une période aussi pour vous dépouiller du superflu, pour être dans des engagements et des responsabilités sur le long terme. Donc voilà, ça va être une période très exigeante, c'est vrai. Alors ça concerne plus particulièrement la deuxième partie du deuxième décan. Hein. La première partie du deuxième décan a déjà eu le passage de Saturne et en plus une seule fois. Mais c'est dans l'air quand même, donc toutes ces énergies vont vous inviter bien sûr à développer une certaine sagesse. Pour certains, c'est l'invitation au détachement, pour d'autres c'est l'invitation à l'engagement, pour d'autres c'est l'invitation à assumer de lourdes responsabilités, pour d'autres c'est persévérer dans des projets de longue haleine qui sont parfois éprouvants. Sans oublier que jusqu'à jeudi, Vénus est encore dans le deuxième décan des poissons et qu'elle vous donne un charme fou, un magnétisme irrésistible. Donc ça vous permet de passer des bons moments, des moments agréables, d'être dans le principe d'harmonie. Et puis pour ceux qui en ont envie, de séduire, de plaire. Poisson ou ascendant poisson du troisième décan, Mercure va rétrograder du 1er au 25 avril dans le troisième décan du Bélier. Cette semaine, il est dans le troisième décan du Bélier. Donc, ça peut être une influence de réflexion et d'information à aller chercher sur le plan financier. Une bonne période jusqu'en fin avril pour comparer des offres, pour pouvoir demander des devis, les étudier, discuter avec le banquier, tout ce qui est aussi de l'ordre de demander des prêts, etc. Tout ça, pas dans la décision, mais dans la réflexion, l'échange, etc., avec un certain recul. Mais ce n'est pas une influence majeure. Par contre, à partir de jeudi 28 mars, youpi, Vénus sera dans votre décan, troisième décan des poissons. Donc, vous allez rayonner le charme, le magnétisme et ça va décupler votre magie intérieure qui va se voir dans le monde extérieur. Donc, voilà, vous avez ce côté envoûtant, comme des personnages de la mythologie, des dieux, des déesses, de l'abondance, du charme, de l'amour, tout ça, voilà. Et puis, Uranus est entré dans le troisième décan du Taureau, il va y rester jusqu'en 2025. Donc pour ceux qui sont nés au tout début du troisième décan des poissons ou qui ont l'ascendant au tout début à 20 degrés des poissons, il y a cette influence agréable, stimulante, cette adrénaline qui arrive et qui va vous permettre de payer d'audace dans vos démarches et de communiquer d'une manière
dynamique, percutante, originale. Donc c'est le début d'une période, voilà, mais en tous les cas, c'est toujours bien de savoir qu'il y a une belle influence à l'horizon.